zakuzakairire azenorautra vaniasambara quelque totan de kulukuchi veriveri. À Madagascar, le riz est au cœur de la vie socio-économique, culturelle et aussi politique car depuis l'unification nationale faite par Nandjina Pouinumerna qui a régné entre 1787 à 1810 et qu'il avait comme programme de politique nationale comme il va faire la mer comme limite de ses rizières qu'on traduit en malagasy Niran Masna Nouvala Paris. Donc à partir de ce moment-là, il a vulgarisé la riziculture. Principale culture vivrière, le riz a une place prépondérante dans le secteur agricole car 90% des agriculteurs malagasy sont tous des riziculteurs. Cela se traduit par le fait que cette céréale divine constitue l'aliment de base des Malagasy car la majorité des ménages en mangent 3 fois par jour et en consomment moyennement 138 kg par personne par habitant. Donc ça c'est en milieu rural mais un tout petit peu moins en milieu urbain. Cette semaine donc on va poursuivre la longue route poursuivie par le riz depuis les Semeilles jusqu'à notre plat en passant et en faisant une petite halte au marché d'Anousibé et Issouti. Madagascar et le riz de Madagascar, c'est parti. Le riz est le produit agricole emblématique de Madagascar. Il assure tant bien que mal la sécurité alimentaire nationale. Pourtant, il n'est pas une plante endémique de l'île. Les premières cultures du riz remonteraient à la révolution néolithique et les traces avérées les plus anciennes datent de 5000 ans avant Jésus-Christ. Elles ont été retrouvées en Chine centrale, dans la province de Hunan, sur la rive de Gange. Une ordonnance impériale chinoise publiée vers 2800 ans avant Jésus-Christ est le premier texte qui concerne le riz qui a été retrouvé. La culture de riz s'est répandue au travers le sud de l'Inde et la Chine avant de gagner la Corée, le Japon, l'Indonésie et la Thaïlande. Vers le Xe siècle, ce sont les Arabes qui propagent le riz en Égypte et la côte orientale de l'Afrique avant qu'ils n'atteignent Madagascar. À Madagascar, la culture du riz est pratiquée dans toute l'île à l'exception de l'extrême sud où le climat est trop aride. En plaine, les rizières sont entourées de diguettes afin de maintenir le niveau de l'eau. Les rizières les plus spectaculaires se trouvent en Pays Betsleu où elles forment des gradins qui sont accrochés au flanc des collines les plus escarpées dont elles épousent les courbes. Mais le plus important grenier à riz de Madagascar se trouve dans les plaines alluvionnaires de la région du lac Aloch, le plus grand de Madagascar et qui se trouve dans la province de Tuamasin, dans le côté nord-est de l'île. La production de cette région est suivie par celle de la plaine agricole de Marvoy, dans la province de Bouing, dans le nord-ouest de l'île. D'importantes productions proviennent également de la côte nord-ouest de l'île sur les contreforts du massif Tsaratanan. À Madagascar, la culture du riz est historiquement riche. En dehors de l'Asie, c'est le pays dont la tradition de production de riz est la plus ancienne. Et ce produit de base est cultivé dans presque toutes les régions malagasy. Le riz est au cœur du régime alimentaire de la population de l'île, car de nombreuses familles en mangent 3 fois par jour et en produisent la majeure partie. Avec les reliefs très variés, Madagascar se prête plus facilement à la culture attelée qu'à la mécanisation. Ainsi, la riziculture se travaille avec des ébus pratiquement dans toutes les régions du pays. On ne trouve des rares motoculteurs que dans la région Aloch. Ni mayena
Les saisons rizicoles sont déterminées par la période de récolte. En général, 70% de la moisson de l'ensemble du territoire se font entre le mois d'avril et de juin. Les varialous, variassar, varirines se récoltent entre janvier et mars et constituent 12% de la production rizicole. Dans la région de Marvouaï, au nord-ouest, 67% du riz se récolte entre juillet et septembre et c'est ce qu'on appelle le vardzebi. Dans la Lodge, le varvakiambiat entre avril et juin représente plus de 91% de l'ensemble de la production de la région. Certains agriculteurs pratiquent la plurirécolte, donc les cultures de première et de deuxième saison qui ne sont possibles que sur les terrains à bonne maîtrise d'eau. Riz pluvial ou irrigué, lequel est le plus recherché par les consommateurs. Plusieurs classifications objectives que subjectives de riz malagasy cohabitent et reposent sur des critères aussi que le système de culture, comme irrigué ou pluvial, la variété traditionnelle ou améliorée, l'aspect du grain de riz, la couleur, longueur, aspect ou toucher, ou encore l'appellation commerciale riz de luxe ou de telle marque. Pour nos informations, un fruit d'une enquête auprès des communes de l'île recense 773 dénominations de différentes variétés de riz produits localement. Cependant, il se peut qu'une même variété peut porter des noms différents selon les régions. Aussi, il est bien de préciser que toutes ces variétés ne sont pas toutes commercialisées sur le marché. Afin de vous donner une idée sur les variétés de riz que l'on trouve facilement sur le marché, on s'est rendu au marché d'Issouti et d'Annesbé. Riz produits localement et riz importés sont rangés joliment dans plusieurs sous-bics. Ici, comme chez tous les autres détaillants, on utilise le kapok ou cette boîte de conserve ou encore la balance comme unité de mesure. Les prix et la dénomination de chaque variété de riz sont déjà mentionnés sur une ardoise, allant du riz blanchi au riz rouge ou noir, en passant par le riz importé. Les consommateurs ont un embarras de choix. Pourtant, ils vont acheter et choisir le riz selon deux choses majeures. Dans un premier temps, leur choix concerne les attributs d'expérience, c'est-à-dire les critères identifiés au cours de l'usage, de la cuisson et à la consommation. Puis leur jugement pourrait être aussi basé sur les attributs de connaissance. Bref, avant d'avoir du riz dans nos plats, poissons, viande, légumes viennent en accompagnement, les consommateurs malagasy ne sont pas indifférents au choix du riz qu'ils consomment. Ils tiennent compte donc de la présence de cailloux, les poussières du sang, de paddy. Voilà pourquoi chaque étape de production de riz est hyper importante, des semeilles à l'usinage et jusqu'à sa préparation. Comme le riz est une céréale céleste, un cadeau divin, beaucoup de proverbes illustrant la sagesse malagasy sont liés au vari ou au riz, et voici quelques-uns. L'amour, c'est comme le riz, il pousse là où on le sème. La solidarité est comme l'eau et le riz, au champ ils ne se séparent pas, dans la marmite ils sont toujours ensemble. Ou encore, faites comme les épis de riz naissants, c'est peu de se tenir debout, il faut encore s'incliner pour prendre conseil, et beaucoup d'autres encore.
Lorsqu'on évoque la cuisine malgache, il est impossible de ne pas citer le riz. Il forme actuellement la trilogie malgache avec le zébu et le poulet bicyclette. Quand vous passez donc ici dans l'île de Madagascar, n'oubliez pas d'en goûter qui vont être accompagnés par des viandes, des fruits de mer ou encore des légumes frais. Je vous invite vivement d'aller chez les hôtels, surtout quand même n'oubliez pas de tenir compte de l'hygiène. J'espère bien que notre émission d'aujourd'hui vous a plu et vous a appris ce riz malgache comme aliment de base. Dès la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème très intéressant encore. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Déloué.